Jackie, vous m'avez amené du cerfeuil tubéreux. Le cerfeuil tubéreux, donc un légume à l'aspect de chair de pomme de terre, au goût de châtaigne. Donc je vois que vous m'avez amené également tout un tas de vieux légumes, des légumes oubliés ou retrouvés, Voilà, je ne sais pas des comment on dit. légumes, retrouvés, oubliés. Vous avez des carottes jaunes, sucrées. Vous avez les carottes violettes, qui sont légèrement plus amères, mais sucrées aussi. Et ça, c'est des carottes qu'on peut cuisiner comme des carottes normales, c'est râpé ou voilà, cuite. Râpées, cuites. Donc en duo, ces deux carottes vous font une assiette sympathique, contrastée. Je vois ici, c'est un navet, ça. Le navet boule d'or, qui est un navet beaucoup plus doux que le navet qu'on connaît bien, qu'on achète sur nos étals. Donc. Ici, je pense que c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu plus. Le salsifis, au goût de noisette, pour accompagner les viandes blanches. D'accord, c'est ce qu'on appelle aussi des doigts de mort. Voilà. Le panais. Ça se cuisine comme une carotte. Comme une carotte. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que c'était un peu l'ancêtre de la carotte. C'est l'ancêtre de la carotte. On le retrouve dans les pot-au-feu, dans les vieilles recettes, on le retrouve dans pot-au-feu. Ouais. Et puis là, ici, c'est un légume que je ne connais pas, qui ressemble à un radis noir, mais... C'est le navet de Pardaillan, qui est cultivé donc sur le plateau du Pardaillan, donc dans le Languedoc, à une altitude de 600 mètres. Pour trouver tous ces beaux légumes, je peux vous trouver où? Eh bien, vous pouvez les trouver au Petit Jardin, aux Herbiers, en centre-ville. Et également sur les marchés. Nous sommes présents sur les marchés des Herbiers, les deux marchés des Herbiers, celui de Pouzauges, le jeudi matin. Eh bien, merci beaucoup, Jackie. Et maintenant, rendez-vous en cuisine. Pour réaliser la finesse de cerfeuil tubéreux, nous avons épluché les cerfeuils tubéreux, puis ensuite cuit à la cocotte minute, 10 minutes sous pression. Ensuite, passer au presse-purée de façon à obtenir une purée bien lisse. Dans cette purée bien lisse, je vais rajouter un petit peu de lait dans lequel je vais faire fondre une feuille de gélatine que j'avais préalablement fait tremper dans de l'eau froide, bien essorée, et donc je vais juste la faire fondre dans mon lait tiède. J'ajoute un petit peu de sirop de canne, pas trop, parce que le cerfeuil tubéreux, c'est déjà un légume qui est suffisamment sucré, puisqu'on se rappelle qu'il a des notes de châtaigne, mais en beaucoup plus fin. Une petite pointe de jus de citron, de façon à équilibrer les goûts, et en même temps, ça permet au cerfeuil tubéreux de ne pas du tout noircir, il va rester bien blanc. Donc, la feuille de gélatine est maintenant presque fondue. Donc, il faut faire attention de bien lui laisser le temps de fondre dans le lait tiède. Je rajoute le lait tiède. Reste maintenant à rajouter la crème fraîche que j'ai fouettée de façon à la rendre bien onctueuse, bien homogène. Vous voyez, la crème fraîche ici est bien montée. Une moitié que je vais ajouter au fouet délicatement de façon à rendre l'ensemble plus souple. Et le reste de la crème, je vais le rajouter en prenant soin de le mélanger avec une spatule de façon à la garder le plus léger possible. Reste maintenant à imbiber les biscuits et monter le dessert en cercle. Pour imbiber les biscuits, j'ai préparé un sirop composé d'un peu d'eau, du cointreau, du sirop de canne et un peu de jus de citron. Environ 2 cuillères sont nécessaires par biscuit. Il faut que le biscuit soit bien imbibé, bien parfumé au cointreau. Les biscuits sont maintenant bien imbibés, vous voyez, ils ont absorbé l'ensemble du sirop. Je place mon emporte-pièce sur les biscuits. Je récupère les petits coins pour remplir le cercle sur sa base, de façon à avoir comme un rond. Et je viens garnir le cercle avec l'appareil au cerfeuil tubéreux pour lisser une spatule ou la lame d'un couteau. Voilà, c'est parti maintenant pour 6 ou 12 heures au frigo. 6 heures mini, 12 heures c'est mieux. Donc faire ce dessert la veille pour le servir le lendemain, c'est l'idéal. Reste à réaliser le coulis de physalis. Donc des physalis dont j'ai enlevé la petite cage. Juste dans le mixeur. Donc, aussitôt mixé, bien sûr, on obtient un jus assez liquide. Vous voyez, toutes les petites peaux vont rester dans le tamis. Ça va me permettre d'obtenir un coulis de physalis bien lisse.
Et pour donner de l'onctuosité au coulis de physalis, je vais rajouter un petit peu de sirop de canne qui va me permettre de diluer la fécule de pomme de terre. Je rajoute ensuite l'ensemble dans le coulis. Je vais porter à frémissement juste 1 minute et demie à 2 minutes. Notre finesse de cerfeuil tubéreux est maintenant terminée. Généreusement, le coulis de physalis qui va équilibrer la douceur du cerfeuil tubéreux avec son acidité. Et pour décorer, quelques filaments d'angélique. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette.